Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la 74e semaine. Bouge pas, je te dis ça tout de suite. Non mais c'est dingue ça d'avoir aucune mémoire. Alors, puis je reçois des SMS en même temps, c'est le gros bordel ce matin. Alors, de là, mais je crois que c'est ça, hein, 74e, c'est ça. 74e semaine, et je crois que la caméra, elle m'a l'air un peu comme ci comme ça. Bon bref, t'as vu, j'ai un peu fait ma youtubeuse. Avec les petites bougies. Mais pas trop, il y a quand même moi derrière. On est d'accord avec les petites peluches. Bref, je vais garder le téléphone sous la main. Donc, 74e semaine. Salut, ça va? Comment s'est passée cette semaine? Elle s'est très bien passée. J'ai eu un peu plus faim que d'habitude. Enfin, genre, de lundi à mercredi, il y a eu des moments où, malgré que je faisais mes repas tout à fait normal, j'ai eu des creux. Pourquoi, je ne sais pas. Alors je comblais, alors comment je comble les creux, n'est-ce pas? Donc je comble en buvant beaucoup. Il faut savoir que maintenant, sans me forcer, sauf dans les cas où je viens de vous dire que j'ai faim, mais sinon sans forcer, toujours en ayant une bouteille remplie à côté de moi. Il faut dire aussi que la chaleur, bon, ça aide un peu plus à boire. Je bois environ 3 litres par jour. Avant, je ne buvais que 2 verres par jour, genre au tout début, avant de commencer régime et tout, je buvais que 2 verres par jour et c'était même pas de l'eau, c'était du coca 0, principalement, ou de l'oasis 0. Faut savoir que voilà, depuis Noël, j'ai arrêté toutes les boissons 0 et pas 0, enfin, en fait, je bois plus que de l'eau, voilà. C'est pour faire plus rapide, sauf cas exceptionnel où je suis invitée, par exemple fête des mères, fête des pères, ou on est invité chez les parents à mon chéri et tout, et qu'à l'apéritif je m'accorde, enfin c'est pas je m'accorde, c'est que je me fais le plaisir, on va dire, de prendre un verre de soda 0, ou de soda tout à fait normal, enfin un verre de soda ou un verre de truc comme ça, un petit verre de vin ou un truc comme ça. C'est vraiment les seuls moments parce que sinon je n'aime plus vraiment ça, tout simplement. C'est juste que voilà, je me fais ce petit plaisir quand je suis invitée, et encore c'est pas à chaque fois, c'est vraiment quand j'en ai envie, mais à la maison il n'y en a plus, enfin il y en a pour mon chéri, mais moi je n'en bois plus. Donc voilà, et je sens, on va dire, c'est vrai qu'on m'a souvent demandé est-ce que je sens des différences. Oui, je sens des différences. Alors j'ai moins d'écreurs à l'estomac, mon ventre grogne moins, j'ai moins de maux d'estomac tout simplement, et je perds plus vite. Même si je ne buvais que des sodas 0, je perds mieux et plus vite depuis que j'ai arrêté. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Pauvre fille, j'ai déjà oublié. Oui, donc de lundi à mercredi, c'est vrai que j'ai eu un peu des creux, donc je buvais beaucoup. Donc maintenant, oui, je bois à peu près 3 litres par jour sans me forcer. Peut-être parce que c'est aussi l'été et que j'ai un peu plus chaud, mais franchement ça fait trop du bien, ça fait aller faire pipi. Alors moi, à peine je bois un verre, je fais 3 fois pipi, donc 3 litres par jour, je passe mes journées aux toilettes, mais ça fait du bien, le corps en a besoin. Je sens que mon corps me réclame à boire, donc je vais pas, voilà, je me prive pas de lui donner ça. Et après, fin de semaine, il faisait tellement chaud, on va dire, que ça a fait un peu l'effet contraire, j'avais moins faim. Je me suis tapé ce week-end une migraine, mais alors comme je me suis rarement tapée, ce qui fait que je pouvais plus, j'avais envie de vomir. Alors c'était quand samedi soir, j'ai rien mangé, honnêtement j'ai rien mangé du tout. Si mon chéri s'est coupé une pomme, j'ai pris un quartier de pommes, mais alors j'ai cru que ça passerait jamais. Voilà, ça c'était vraiment samedi soir. Du coup dimanche matin j'avais encore une espèce de barre là au-dessus de la tête, et du coup j'ai quasiment pas mangé aussi. Enfin voilà, ce week-end ça a été un peu compliqué, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément vu des photos de repas et tout, parce que déjà le week-end j'y pense moins étant donné qu'il y a mon chéri, et que des fois on mange un petit peu à des heures décalées et tout, parce que le week-end c'est un peu relâche. C'est vrai que je pense moins à vous poster mes repas. Si j'ai posté mon petit déj, je crois dimanche matin, où j'ai quasiment rien mangé. Enfin bref, quand j'y pense je poste, mais le week-end c'est vrai que c'est un peu plus rare parce que je n'y pense pas forcément. Donc voilà. Bref, je vais vous dire tout de suite ma pesée, parce que alors là on en est déjà à 4 minutes 30 et c'est du grand n'importe quoi, j'ai l'impression. Je vous plains, franchement, vous qui regardez la vidéo, je vous plains. Donc cette semaine, alors je vous avais laissé avec un poids de je sais plus, 77,7. Oui, 7,77, c'était ça, j'avais dit 7,77, ah, c'est trop drôle. Donc 77,7. Et là, ce matin, je suis montée sur la balance et je faisais 77,4. J'ai donc perdu
300 grammes. Comme la semaine dernière, je suis abonnée aux 300 grammes là en ce moment, donc ça fait peu. Honnêtement, j'étais déçue ce matin. Pourtant, c'est pas dans mes habitudes. D'habitude, je me contente de peu, on va dire. Mais vu que j'avais perdu que, avec des grands guillemets, que 300 grammes la semaine dernière, j'espérais un peu plus cette semaine, ce qui est un peu normal. 300 grammes, bah ouais, j'étais un peu déçue. Franchement, j'étais un peu déçue. Ouais, je me mets à l'aise. Hein. J'étais un peu déçue, mais du coup, je fais loin. Non, ça va? Je fais pas trop loin. Ouais, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, allez, encore 300 grammes. Un peu tristoune. Mais je me dis, allez, en 2 semaines, ça fait 600. Ouais, ça fait presque 1 kilo en 2 semaines. Bon, c'est pas énorme, hein, mais je me dis, allez, c'est toujours mieux que rien. C'est comme ça que j'arrive à me consoler. Je me dis, vaut mieux ça plutôt que d'avoir repris 300 grammes. Tu vois un peu le truc. Donc, ouais, du coup, ça passe mieux là. Mais ce matin, quand je suis montée sur la balance, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon. Donc voilà, 300 grammes. Donc, ce qui fait que, c'est là que le téléphone rentre en compte. Ce qui fait que, regardez ce que j'ai mis sous ma coque. Une de vous m'a envoyé ça avec son paiement. Faut savoir que c'est la couverture de mon Harry Potter préféré, le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà. Et du coup, si tu passes par là, voilà, j'ai mis la fiche, je l'ai mis sous ma coque. Bref. Donc, ce qui fait que je vais reprendre mon petit truc habituel. Non, merci. Alors, ce qui fait que, donc là, je fais 77,4. Je suis partie donc le 6 janvier 2014 à 106,5 kg. J'ai donc perdu à ce jour 29,1 kg. Oui les amis, les moins 30 sont bientôt là. Alors honnêtement, je pense qu'ils ne seront pas là pour lundi prochain, tout simplement parce que c'est très très rare, voire exceptionnel que je perde 900 grammes ou plus. Mais bon, c'est très 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 rare que je perde minimum 900 grammes en une semaine. Du coup, en toute sincérité, c'est pas pour faire ouais genre nanana, je me plains ou je me fais plaindre et tout, nanana. Non, je suis sûre que je ne les aurais pas atteints les moins 30 pour lundi prochain, mais si tout va bien, s'il n'y a pas de couillonnade, pour ouais, couillonnade, nouveau mot, hein, pour dans 2 semaines, c'est jouable. 900 grammes en 2 semaines, c'est jouable, à moins que ça me refasse des moins 300 grammes tous les lundis, et là ça va pas le faire. Enfin, ça va pas le faire, ça va le faire parce que j'aurai pas le choix, mais je serai pas très contente. Donc voilà, on va dire que les moins 30, je les vise pour dans 15 jours. Voilà. Ce qui fait que, donc là, j'en suis à 29,1 kg de perdu. Mon IMC est à 30,6 au lieu de 42,1 quand j'ai commencé le rééquilibrage. Je suis toujours en obésité modérée. Donc j'ai regardé ce matin. Donc là, je fais combien je fais 77,4 et il faudrait que je fasse 75,7 pour passer en surpoids. Ouais, dans un peu 75, 76, dans un peu moins de 2 kg. Si je dis pas de bêtises. Non, même dans 2,3 kg. La meuf trop forte en maths. Oui, j'ai eu 2 au BEP en maths. Non, j'ai eu combien 3 sur 40. Bref, mais j'ai quand même eu le BEP. Donc, 60. Donc oui, bref, il me reste très peu avant d'arriver au surpoids. Bon, très peu. Et ça, il va se passer encore quoi, un bon mois, je pense. Minimum. Mais voilà, j'y arrive. Et déjà, le plus important, c'est les moins 30 qui arrivent là très très rapidement. Je l'espère en tout cas. Voilà, moins 30, ça va être un gros palier. Ouais, un gros palier. Chaque perte de 5 en 5 sont déjà énormes. Mais alors les 10 en 10, 10, 20 et la 30, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ce qui fait que là, pour faire mon premier principal objectif de 65 kg, il me reste 12,4 kg à perdre. J'ai hâte qu'il me reste 10. Enfin, 9, parce qu'en dessous de 10, ça va aller vite. Enfin, non, en vrai, ça va peut-être pas aller vite, mais dans ma tête, je me dis, ouais, il me reste moins de 10 kg, quoi. Donc, c'est psychologique, en fait. Mais voilà, j'ai hâte d'arriver aux 10 kg restants avant les 65. Voilà, pour petit rappel, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, combien je mesure 1m59. Voilà pourquoi mon principal premier objectif est de 65. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes, quand j'entends jeunes, c'est 10-12 ans, qui me disent mais 65, tu vas être encore trop grosse quoi, on fait pas 65 kg quand on fait qu'à 1m59. Il faut savoir que voilà, je pars quand même de loin, hein. Je pars de 106 kg, 65 c'est déjà énorme, c'est un poids que j'ai dû faire quand j'étais en primaire.
Et il faut savoir que c'est mon premier principal objectif, que c'est un poids voilà, que j'ai dû faire en primaire. Mais bon, en primaire, la balance, je ne connaissais pas. Quand on est gamin, on se préoccupe pas de son poids. Donc pour moi, ça sera déjà énorme de faire 65 kg pour 1m59. Je sais que pour certaines qui sont jeunes et qui font la même taille que moi et qui sont toutes fines, vous allez trouver ça, enfin 65 kg pour vous, c'est gros. Pour moi, je serais déjà super bien, quoi. Après, je ne vous cache pas que oui, ça je vous l'ai toujours dit, que après si j'arrive à grappiller un petit peu sans priver mon corps de quoi que ce soit, tout en continuant comme ça, j'essaierai de descendre entre 55, 58 par là pour 1m59. Ça peut paraître encore trop pour certaines, mais voilà, pour moi je pense que ça sera déjà très bien et je verrai comment mon corps est à ce poids là parce que je ne le connais pas vraiment. Donc voilà, je verrai comment mon corps est à ce poids là tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit concernant la perte et blablabla et ma semaine. Au niveau de nourriture, j'ai cette petite chose là à vous montrer. Je vous en ai parlé la semaine dernière, j'en ai becté toute la semaine, donc vous avez dû en voir quasiment toute la semaine sur mes photos, même depuis 2 semaines. Ce sont ces petits lus là, beurre et sel de Guérande. Donc à chaque fois je recherche des nouveaux petits gâteaux à goûter. Oui, à goûter pour le goûter. Ça fait beaucoup de goûter dans la phrase, dans une même phrase. J'adore les petits lus classiques, voilà, les petits lus que tout le monde connaît. Et j'ai vu ce petit paquet là tout en haut, tout caché et tout. C'est pas très cher. Enfin, après, je sais pas trop combien coûtent les autres gâteaux, les petits lus et tout. Mais le paquet est à 85 centimes chez Inter. Je fais pas de pub, hein, mais c'est parce que je fais mes courses à Inter, principalement. J'ai pas trouvé ça très cher pour un paquet de gâteaux. Après, j'ai peut-être pas trop la notion des prix des paquets de gâteaux, je sais pas. Donc, quelle est la différence avec ce petit lu là et un petit lu normal? Si vous ne connaissez pas ce petit lu là, je ne connaissais pas non plus, hein, mais j'ai goûté. C'est un petit lu façon sablé. Vous savez, normalement les petits lus c'est sec. Ça fait partie quand même des gâteaux secs, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de, il brille pas, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas, enfin si, c'est des petits lus au beurre, mais ce que je veux dire c'est que je vais vous montrer là à quoi ressemble celui-là de près. Donc oui, j'ai déjà tapé la moitié du paquet dans mes points, je précise. Regardez à quoi ressemble ce gâteau de près. Putain, vous allez pas voir. En fait, ah ouais, regardez. Vous voyez, il brille de beurre, hein. Il brille, ouais, de beurre, je pense. Il y a marqué quoi? Beurre et sel de Guérande, ouais, il brille de beurre. Vous voyez, ça fait vraiment comme un sablé et pas comme un gâteau sec. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, l'odeur! Alors, l'odeur, c'est une odeur de dingue. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Il brille, il n'est pas aspect sec comme un petit lu. Et du coup, il est méga gourmand par rapport à un petit lu. Alors, déjà que j'adore les petits lus, mais alors... Celui-là est méga gourmand parce qu'il a l'aspect en bouche sablé. Il est vraiment... c'est pas écœurant, hein, mais il est vraiment gras. Enfin gras, je sais pas comment vous dire. Gras comme un sablé, vous voyez. Là, je vous ai montré, il brille. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Texture sablée comme ça, avec un petit peu le beurre. Pas écœurant. Et il a une pointe de sel. C'est pour ça, beurre et sel de Guérande. Il a une pointe de sel, ce gâteau. Donc pareil, pas écœurant non plus. Pas genre, c'est pas genre le gâteau vraiment moitié sucré, moitié salé. Il faut pas abuser. Mais vous le mangez, goût petit beurre avec vraiment texture sablée en bouche et tout machin. Et vous avez une petite pointe de sel qui vous chatouille la langue et tout. Oh, mais une tuerie! Une tuerie. Si vous aimez un peu tout ce qui est caramel, beurre salé, enfin, quoi que c'est pas aussi salé que ça, faut pas abuser quoi. Mais essayez-les franchement. Et voilà, si vous aimez les petits lus, mais vous allez préférer ça, mais 1000 fois, je suis sûre. Franchement, j'en suis sûre. Donc voilà, petit lu, beurre et sel de Guérande. Je suis sûre que vous allez adorer, franchement, j'en mets ma main à couper. N'hésitez pas à goûter et à me dire sur Instagram si vous avez aimé, et à me notifier moi. Voilà, je touche pas d'action sur petit lu ou je sais pas quoi. Hein. Mais franchement, ça a tellement été une révélation pour moi. D'ailleurs, donc j'ai ce paquet là que j'ai acheté samedi et j'en ai racheté un pour être sûre d'en avoir pour toute la semaine parce que j'en mange au petit-déj, les 3/4 du temps, j'en mange à ma collation. Enfin, c'est tellement gourmand. C'est pas le truc qui vous cale méga, hein, mais c'est tellement gourmand. Ah, et je vous ai pas dit au niveau des points, c'est comme les petits lus normaux. 1 pro point le gâteau, 2 points les 2, 3 points les 3, 4 points les 4, etc. etc. En sachant qu'ils sont plus gourmands. Donc du coup, moi je préfère ceux-là maintenant. Voilà, je voulais aussi vous parler d'un autre truc, mais c'est au congélateur qui est en bas, donc je ne vais pas aller le chercher. Ce sont les glaces Twix, vous savez, ils font les glaces, donc vous avez Snickers, vous avez Bounty je crois, Mars. Puis vous avez d'autres trucs, vous savez, c'est les barres en fait glacées. Et Twix ont sorti les leurs, donc j'essaierai de vous mettre une petite image si j'y arrive, mais sinon voilà, vous savez très bien, voilà, Twix, vous allez trouver qu'un seul truc au niveau du magasin dans les glaces Twix, c'est par une barre.
c'est comme les Mars ou je sais pas quoi, il n'y a pas deux comme les Twix gâteaux. À savoir que tout ce qui est sneakers, Mars et tout, ça fait... donc je crois que les Mars c'est 4 points, sneakers ça doit taper dans les 5 minimum ou 6 points, je sais plus. Là, le Twix, la barre Twix glacée fait que 3 points. Ça a été la révélation et c'est tellement bon. Donc dedans, vous avez une petite couche de caramel, vous avez la glace et vous avez des petites boules qui croustillent. C'est le gâteau en fait du Twix, mais c'est en plein de petites boules croustillantes. Oh, alors, bien sûr, c'est pas la glace rafraîchissante. Moi, je préfère les glaces Oasis à l'eau, les sorbets, qui font que 1 pro point. Quasiment tous les sorbets font 1 pro point, hein, pas que Oasis. Après, calculer vite fait dans le magasin et tout, mais tous les sorbets font à peu près 1 pro point la glace. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus rafraîchissant quand il fait chaud. Mais si vous avez vraiment envie d'un goûter gourmand ou d'un dessert gourmand, mais glacé quand même, pas méga rafraîchissant, mais gourmand, le Twix, vous allez adorer si vous aimez bien le Twix à la base, le gâteau. Oh là là, j'ai trouvé ça trop bon, pas écœurant parce que la barre, ouais, ça fait une barre comme ça, mais elle est assez fine, il n'y a pas trop de caramel, pas trop de chocolat, donc c'est pas écœurant et c'est tellement bon. Et que 3 points quoi, c'est ça, c'est surtout que moi, à peu près, là je suis à 26 pro points qui est le minimum avec Weight Watcher, mes goûters font à peu près 3 points. Du coup, ça rentre nickel dans un goûter et voilà, les jours où j'aurai envie de me faire plaisir, quand il fait pas trop chaud et tout, parce que c'est vrai que c'est pas méga rafraîchissant, je prendrai cette petite chose là. J'en ai pris à 4h samedi avant que la migraine arrive, je me souviens très bien, même qu'après quand j'avais la migraine et que je repensais à la glace, j'avais qu'une envie, c'était de vomir, alors que sur le moment je l'ai adoré. Mais bon voilà, la migraine, hein, ouais. Franchement foncez, goûtez, 3 pro points, c'est cadeau pour une barre glacée comme ça. Donc voilà, pareil, vous m'en direz des nouvelles si vous goûtez ou si vous avez déjà goûté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je fais que parler. Voilà, sinon au niveau des vidéos, donc oui, je profite des week-ends pour me reposer, mais également filmer des tutos, parce que voilà, maintenant je vais essayer de faire un tuto par semaine. Parce que je sais que c'est des vidéos qu'on me demande beaucoup, je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup et moi je m'éclate à faire des tutos parce que c'est l'excitation de vous montrer comment créer quelque chose et après l'excitation bah déjà après je prends un plaisir déjà à filmer, je prends un plaisir à faire un beau, enfin j'essaye en tout cas de faire un beau montage et après le plaisir de poster la vidéo et d'avoir vos avis, de voir vos créations que vous faites grâce à mon tuto. Enfin franchement c'est le plaisir vraiment du partage et c'est cette petite excitation là que j'adore. Et du coup, je vais essayer de faire un tuto par semaine et de les filmer le week-end pour pas que ça empiète la semaine sur mon travail, même si voilà, je peux très bien entre midi et 2 prendre 1 heure pour faire un tuto. Mais voilà, je vais principalement filmer les week-ends parce que c'est là que j'ai le plus de temps, que je peux me poser tranquillement sans me speeder et tout. Donc là, à savoir que mercredi dernier ou jeudi, je vous ai posté les tutos pour faire des petits cookies. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est déjà en ligne. Mercredi là arrive un tuto pour faire un personnage d'un dessin animé qui est sorti il y a pas très longtemps, un personnage réconfortant, trop mignon et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un dessin animé pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. On passe du rire aux larmes, enfin bref, je vous dis pas, quelques-uns ont deviné sur Instagram quand je vous avais demandé est-ce que vous avez une idée et tout, quelques-uns ont deviné, donc voilà, c'est un personnage masculin. Et il est trop mignon, enfin bref, donc le tuto arrive mercredi, j'ai fait tout le montage, j'ai plus qu'à faire la petite voix off par dessus et j'ai déjà filmé, j'ai pas fait le montage hein, mais j'ai déjà filmé hier le tuto pour mercredi de la semaine d'après qui est aussi un personnage féminin, enfin féminin, d'un autre dessin animé très connu. Enfin voilà, je vais m'éclater à faire des personnages. Quelques-uns m'ont dit t'as pas peur que ça empiète sur tes ventes et tout? Non, parce que c'est des choses qui ne sont pas sur mon site, tout simplement parce que ça ne le sera jamais, parce que c'est des choses trop longues à faire pour mon site et au vu du temps que je passe dessus à faire de A à Z, il faudrait que le bijou je le vende 30 € et or c'est quelque chose que je ne veux pas du tout sur mon site. Je veux que mes bijoux restent abordables pour tous les prix, donc c'est pour ça que voilà, je partage mon savoir-faire entre guillemets hein, voilà, entre guillemets, je partage ouais, mon savoir-faire pour des personnages et des choses comme ça qui sont assez longues à réaliser.
que je ne ferai pas sur le site, je vous les fais en vidéo et après à vous de vous éclater avec. Donc voilà, je vais principalement faire des tutos sur des personnages et après quelques petites choses gourmandes qui ne sont pas forcément sur mon site ou qui étaient sur mon site il y a très longtemps et qu'il n'y a plus sur mon site. Enfin voilà, des choses qui forcément, c'est tout à fait logique, ne portent pas préjudice à mes ventes, quoique même si je faisais un truc qui se vendait, je pense pas que voilà, ça porte préjudice. C'est tout à fait normal parce que je vis de mes créations depuis 4 ans, c'est mon métier à plein temps, donc voilà, je peux pas non plus vous faire le tuto de tout ce qui est sur mon site, c'est assez logique. Je ferai quelques petites choses, mais je veux principalement faire des personnages de dessins animés, de Disney, de films, parce que c'est ce qui m'éclate le plus. Voilà, c'est ce qui m'éclate le plus parce que c'est des choses que je ne fais déjà pas tous les jours pour mon travail. Du coup, ça me change vraiment de mes créations quotidiennes. Et voilà, c'est quelque chose qui m'éclate le plus. D'ailleurs, peut-être bientôt en tuto parce que c'est vrai que lui, on me le demande souvent. Donc peut-être bientôt. Lui aussi, d'ailleurs. Donc voilà, bref. N'hésitez pas d'ailleurs je profite de ce bilan, à me dire en commentaire quel personnage de film ou de dessin animé, Disney, Pixar, enfin tout ce que vous voulez, ou de film comme Harry Potter, puisque je prévois une petite série de personnages Harry Potter, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme personnage, ça peut être, je sais pas, des Pokémon, des personnages fictifs comme eux, ou réalistes, enfin réalistes, tu vas me dire que Harry Potter c'est pas vraiment réaliste, bon, si, c'est réaliste. Bref, cette vidéo part en live total. Sinon oui, j'ai posté le weekly Snapchat weekly vlog de là, normalement il est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, c'est Chibikokoro, je vous le mets là. Voilà, vous allez pouvoir voir en live mes délires, mes tout et n'importe quoi, ma petite vie. Et voilà, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à me dire vous en êtes dans votre perte. Et puis voilà, moi j'attaque la semaine 11 du Top Body Challenge, plus que 2 semaines, c'est un truc de malade, plus que 2 semaines. Donc après je sais pas si je vais faire le Top Body Challenge 2. Le problème c'est que je sais pas si je l'attaque direct ou si je laisse passer 1 ou 2 semaines en faisant que du cardio pendant ces 1 ou 2 semaines. À voir, je pense plus sur attaquer direct. Mais je vous retiendrai de toute façon au courant sans souci. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. J'espère que le fait qu'il y ait beaucoup plus de vidéos et le retour des tutos vous plaît. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.